Bienvenue sur les héros de la vente. Si tu veux devenir un meilleur vendeur, tu es au bon endroit. Aujourd'hui, je vais interviewer Jules Pérignon de chez HubSpot. HubSpot est une société américaine qui est une référence dans le monde des logiciels SaaS B2B pour la vente et le marketing. Avec Jules, nous abordons le sujet ô combien passionnant de l'utilisation de la vidéo dans la vente. On va voir comment chez HubSpot, ils utilisent la vidéo à la fois dans la prospection, dans leur cycle de vente, mais aussi dans le recrutement, la formation ou encore dans la relation client. En parlant de vidéo, si tu veux t'entraîner ou entraîner tes équipes sur de la vente via la vidéo, filmée par ton smartphone ou enregistrée par ton logiciel de visioconférence, va faire un tour sur vyfe.fr, V-Y-F-E. C'est une société de logiciels que j'ai créée pour entraîner les commerciaux comme des athlètes de haut niveau en enregistrant leurs rendez-vous ou leurs formations pour leur permettre de se débriefer et de s'améliorer. Si tu écoutes ce podcast, c'est que tu es déjà dans une démarche d'amélioration et d'entraînement. Alors, bon épisode! Bonjour à tous, bienvenue sur un nouvel épisode des Héros de la Vente. Aujourd'hui, j'accueille Jules Pérignon. Jules, bonjour. Bonjour. Donc Jules, tu es Sales Manager chez HubSpot. Donc je suis très content de t'accueillir. On va parler d'un sujet qui me tient à cœur. Mais avant ça, est-ce que tu peux te présenter aux auditeurs et présenter HubSpot pour ceux qui ne connaissent pas? Oui, bonjour, bonjour à tous. Alexandre, merci de m'accueillir dans ce podcast. C'est la première fois que je fais d'ailleurs un podcast, donc je suis très honoré. Ah, merci. Je, je m'appelle Jules Pérignon et je suis sales manager chez HubSpot. Je suis arrivé chez HubSpot en 2015. Et pour ceux qui ne connaissent pas HubSpot, HubSpot, c'est une société qui édite une solution logicielle, tout en un, pour les entreprises qui souhaitent accélérer leur croissance. Donc on a plus de 73 400 clients dans plus de 120 pays qui veulent justement, pour changer justement la façon dont ils attirent leurs clients, interagissent avec eux et les fidélisent. Et très concrètement, on a 4 outils. On a un outil marketing, un outil sales, un outil service qui sont combinés avec un CRM gratuit et complet qui puisse justement vous permettre de fournir une expérience remarquable, que ce soit de la découverte de la marque, de votre marque, jusqu'à la fidélisation de vos clients. Et on a 2 cœurs de métier. La vente des logiciels SaaS à des sociétés qui souhaitent accélérer leur croissance. Et on a également un deuxième cœur de métier qui est le développement de son écosystème de partenaires qui sont revendeurs de nos solutions. En l'occurrence, moi, je suis sales manager de cet écosystème de partenaires. Donc, on aide justement des partenaires à revendre nos solutions HubSpot sur le marché français. Ouais. Alors, je suis très content de t'accueillir parce que moi qui suis dans le logiciel SaaS depuis une dizaine d'années, HubSpot, c'est une référence. Et notamment, je pense, sur la culture de la vente chez vous, je sais que c'est très développé. Et donc, ça Ouais. m'intéressait d'échanger avec toi. Alors, aujourd'hui, on va pas parler de la vente indirecte dont tu es le manager chez HubSpot France. Pourtant, ça pourrait être le sujet d'un épisode pour le podcast. Mais on va parler d'un autre sujet qui m'est très cher, c'est l'utilisation de la vidéo dans la vente. Ah oui. Et on va parler de toutes les utilisations possibles et imaginables dans la vente avec la vidéo. Mais avant ça, pourquoi tu as choisi ce sujet et pourquoi c'est important pour toi? Bah, déjà, tout simplement parce que la vidéo, c'est, je pense, l'outil à la mode, le plus utilisé. Je vais faire une aparté sur le contexte actuel, mais déjà, la vidéo a été de plus en plus présente avec le contexte du Covid et il y a beaucoup de sociétés qui ont appris à travailler à la vidéo. Il y a également, on ne peut plus serrer les mains. À l'époque, on pouvait pas, si on voulait vraiment faire du business, la vidéo était vraiment l'outil indispensable. Et ce qui est intéressant ici, c'est que la vidéo, chez HubSpot, on n'a pas attendu le Covid pour l'utiliser. Ça fait depuis 2006 qu'on l'utilise, puisqu'on a un modèle inside sales, c'est-à-dire que nos équipes commerciales ne bougent pas du bureau. Enfin, rarement, elles peuvent également bouger du bureau et elles utilisent la vidéo dans tout le process commercial. D'accord. Alors c'est vrai que on a eu énormément pendant le confinement de gens qui se sont mis à faire des webinars, à faire de la visioconférence, alors que c'était pas forcément dans la Ouais. culture de leur entreprise.
Aujourd'hui, on va essayer de parler de ça, mais aussi de d'autres cas d'usage. En gros, tu vas nous parler à la fois de la vidéo, dans l'utilisation de la vidéo dans la prospection, dans les process de vente, dans Mhm. l'account management, la formation, ça c'est plus mon sujet, mais aussi dans le recrutement. Exact, Donc, ouais. donc, si tu veux, on rentre dans le vif du sujet tout de suite, on perd pas de temps. Mhm. Pas de problème. Donc, tu voulais d'abord aborder la vidéo dans la prospection. On prend les choses dans l'ordre chronologique, hein. Ouais. Voilà. Est-ce que tu peux nous expliquer comment vous utilisez chez HubSpot la vidéo dans la prospection et quels sont les outils, les avantages de ça? Bah, la vidéo, on l'utilise dans la prospection puisque finalement, bon, les emails, je pense que c'est quelque chose qu'on utilise depuis des années, des années, des années, des années. Et toi, par exemple, Alexandre, tu reçois combien d'emails par jour? Je sais pas moi, peut-être 50. Bon, bah, ça fait énormément d'emails qui ne prêtent pas nécessairement attention. Donc l'objectif, c'est de pouvoir. Je pense que l'email, c'est excellent, c'est vraiment très bien, mais je pense qu'il est encore beaucoup plus puissant quand il est complété par la vidéo qu'on utilise, par exemple, chez HubSpot pour prospecter. Tout simplement parce que les avantages de faire de la vidéo, bah déjà, le premier, c'est que tu vas pouvoir te démarquer parmi tous les emails que tu reçois de façon régulière tous les jours. Et la deuxième chose, c'est que tu vas pouvoir développer la compréhension de ton auditoire parce que du coup, tu touches à plusieurs sens. Tu as l'audio, tu as l'image, tu as également le visuel et puis ça va énormément jouer sur la mémorisation. Donc, si tu veux, ça montre un petit peu le côté humain. Euh, Ça montre que d'ailleurs, tu n'as pas nécessairement un robot qui envoie un email automatique, mais que vraiment, il y a une personne qui s'est intéressée auprès de son prospect et qui lui laisse une vidéo qui est beaucoup plus personnalisée pour ce prospect-là. Donc je pense que c'est un des éléments qui, moi, m'intéresse le plus. Et puis d'autre part, ça permet également de renforcer la crédibilité parce que justement, le fait que toi, tu parles dans une vidéo de prospection, et ben, justement, le commercial, il va prendre le temps de faire une vidéo. Et donc, du coup, eh bien, ça renforce un petit peu ton image d'expert. Ouais, à ce Euh, sujet, hum, je peux faire un retour d'expérience, hein. L'année dernière, j'ai reçu une vidéo de prospection de l'un de tes collaborateurs. Donc de mémoire, c'était Hugo Thiolet. ouais, bah, il est Euh, excellent. voilà, et effectivement, ça m'avait marqué. C'était la première fois où je recevais une petite vidéo où en fait Hugo était sur le site web de mon entreprise Mhm. et me faisait un message enfin, personnalisé en me citant dans la vidéo. Et donc je me suis dit, il a quand même pris le temps d'aller sur mon site web, de checker sans doute mon LinkedIn et de me faire une petite vidéo d'une minute. Et du coup, je lui ai répondu parce que bah, je trouvais ça vraiment. Enfin, ça change des démarches du coup impersonnelles, du mailing, des newsletters, des messages que tu reçois maintenant sur LinkedIn qui sont pas du tout ciblés. Et Ouais. du coup, on se met à faire ça aussi, nous, dans notre équipe, à une plus petite échelle, mais on essaye de le faire de plus en plus. Bah oui, surtout que et c'est justement ça en fait la clé, c'est parce que finalement le prospect il va voir ton visage, donc du coup il est beaucoup plus susceptible ben, de sympathiser avec toi et de t'écouter. Ouais, Et en fait, bah, quand tu vois le visage, et ben tu peux plus facilement évaluer eh bien l'intérêt que tu peux avoir versus lire un email en diagonale quoi. Donc l'objectif et puis en plus c'est intéressant si tu veux parce que c'est aussi pour le commercial un super outil de développement parce que du coup ça pousse ton commercial à s'améliorer, à améliorer sa communication parce que du coup il peut revoir sa vidéo et mettre en place des ajustements. ouais, exactement. Juste sur une bonne pratique, moi, par exemple, quand je me suis mis à faire ça, je me posais la question, est-ce que l'objectif de cette prospection par vidéo, c'est de montrer un peu l'outil ou pas du tout? Alors, mais moi, j'ai la réponse, bien sûr, mais j'aimerais bien que tu nous dises un Mm. peu ton retour d'expérience là-dessus. Alors, chez HubSpot, généralement, on ne le fait pas. Ouais, Si on commence avec l'outil, ça risque d'être trop commercial et puis je suis ouais. pas sûr que ce soit le bon moment pour pouvoir le positionner. Non, fondamentalement, l'objectif, c'est vraiment d'avoir une approche humaine et d'avoir vraiment pas plus de 1 minute 30, une vidéo pour pouvoir s'intéresser justement à la personne et à sa société. Voilà, en fait, c'est vraiment l'idée, c'est de susciter la curiosité et d'aller sur le site web du prospect
c'est d'abord montrer qu'on s'intéresse à lui avant de vouloir montrer absolument notre produit. Et ça, ce sera pour un autre rendez-vous, hein, une autre vidéo. Donc voilà, c'est un peu la bonne pratique à retenir. Vous, au niveau des outils, vous utilisez quoi comme outil pour faire cette prospection vidéo? Nous, on utilise Vadyard, et Yes. d'ailleurs qui est Ok. super. Je sais pas si tu connais. Je pense qu'il y en a d'autres, hein, mais nous, on utilise beaucoup Vadyard. Ouais, alors on va dire très bien. J'utilise aussi Loom ou Drift, Mhm. Ah oui, euh, qui Drift. sont, qui sont pas mal aussi. Et là, sur notre logiciel à nous, Vive, qui est plus sur de l'entraînement formation, on va s'inspirer de ces logiciels pour Mhm. pouvoir aussi envoyer des liens comme ça, vidéo asynchrone Ouais. en prospection. Donc on s'inspire énormément de ça. Ouais, nous on aime bien. Et puis en plus, ça s'intègre nativement avec HubSpot, donc ça permet rapidement d'avoir rapidement les analyses d'ouverture, les taux de clic, donc directement dans l'outil. Donc ça rend la démarche super puissante, quoi. Ouais. Alors je sais que chez HubSpot vous mesurez tout. Du coup, vous avez perçu une augmentation du taux d'ouverture avec ces mails vidéo? Ouais, ouais, ouais. J'ai en face de moi, on parlait d'un des commerciaux qui fait des vidéos. On a un taux d'ouverture qui est à 82%, D'accord, ouais. le taux de clic qui est à 26% et le taux de réponse qui est à 27%. Donc c'est énorme. Ok, super. Après, il y a un autre élément aussi qu'on a dans le SOT, c'est ce qu'on appelle le meeting rate, c'est-à-dire combien de prospects ont justement booké du temps avec le commercial. Parce qu'en fait, à la fin de la vidéo, on fait afficher un lien de meeting, un lien d'agenda, pour que le prospect puisse en retour booker du temps avec le commercial. Ok, très bien. Et donc, ça veut dire que sur 10 vidéos, eh ben, il y aura probablement en moyenne un meeting qui sera booké. Ok, super. Ben, écoute, donc là, on a vu hein, un peu les avantages de la vidéo prospection, comment le faire, les outils. Euh, Est-ce que tu as autre chose à nous dire sur ce sujet de prospection vidéo ou on passe à la suite? Bah, pour finir, je pense que je peux recommander à tout le monde de faire de la vidéo. Ça vous apportera déjà bah, une différenciation vis-à-vis de vos concurrents. Et puis également, vous montrer un taux d'ouverture et un taux d'engagement qui est généralement plus important. Et puis en plus, ça vous permet également bah, de générer des leads, parce que justement, la vidéo, c'est justement l'outil sales qui vous permettra de développer votre croissance aussi et vos process commerciaux. Ok, bah, écoute, très bien. Là, du coup, on va passer à la deuxième partie dans un cycle commercial. C'est la partie plutôt rendez-vous closing. Mhm. Donc là, bien sûr, ben, on va parler de visio, hein, de rendez-vous à distance. Est-ce que, vas-y, je te laisse la main. Explique-nous comment vous faites et c'est quoi un peu vos méthodes de vente comme ça à distance par vidéo interposée. J'étais en train de penser, Alexandre, on n'a pas donné un script. Ça ressemble à quoi une vidéo de prospection? Tu penses qu'on a le temps de balancer Ah un bah, petit script? Ah oui, oui, bah, c'est encore mieux parce que du coup, c'est très opérationnel et plus l'épisode est opérationnel et mieux c'est pour les auditeurs. Ouais. Donc vas-y. Ah, super. Bon, alors là, on est dans un podcast, hein, donc vous me voyez pas physiquement, mais typiquement, si vous receviez une vidéo, ça pourrait être quelque chose du style, dès que vous ouvrez la vidéo, eh bien, vous voyez votre commercial qui va vous dire bah, bonjour Alexandre, enchanté, Jules de HubSpot. Je vous fais cette petite vidéo pour me présenter plutôt que vous envoyer un email classique de prospection. Euh, J'espère que vous apprécierez la démarche. Je viens de découvrir votre site internet, Les Héros de la Vente, sur lequel bah, justement j'ai pu un peu naviguer quelques minutes. J'adore justement le podcast que vous avez eu avec Evelyne Platnik-Cohen, magnifique. Et je me posais la question aujourd'hui si eh bien, ça pouvait être intéressant de travailler ensemble, parce que vous avez un positionnement très similaire à un grand nombre de nos clients et on accompagne justement eh bien, des sociétés comme la vôtre dans leurs enjeux, tels que par exemple augmenter le nombre de leads, essayer d'avoir une meilleure visibilité sur Internet. Et voilà, j'ai trouvé un petit peu l'idée pertinente de vous proposer un premier échange ensemble. Donc voilà, l'idée serait bah, d'en savoir plus sur vos enjeux actuels chez les héros de la vente et de voir bah, comment
et si HubSpot peut vous apporter de nouveaux axes de réflexion. Voilà, la balle est dans votre camp, je vous laisse revenir vers moi. Si vous souhaitiez tout simplement booker un meeting avec moi, vous verrez mon agenda qui s'affichera après la vidéo. À très bientôt. Au revoir. Ok, merci Jules pour le script. Bah là, c'est parfait, hein, on n'a plus d'excuses pour pas s'y mettre. C'était un peu improvisé, mais Ouais. voilà. Et là, on a bien vu que tu faisais une approche hyper personnalisée où tu parles en fait, tu parles de moi et de ma structure et ça, c'est toujours idéal hein, dans la Mm, prospection. Parler moi de moi, il n'y a que ça qui m'intéresse, hein, c'est vraiment l'idée, quoi. exactement. Et puis il y a une chose que je voulais ajouter aussi, c'est que ça nous arrive aussi de recevoir des noms, c'est-à-dire des sociétés qui ne seraient pas immédiatement intéressées, mais ce qui est intéressant, c'est qu'elles nous le disent. C'est-à-dire que on reçoit parfois des réponses, merci pour votre vidéo, super originale. Bon, voilà, c'est un petit peu tôt, mais je voulais prendre le temps de vous répondre parce que j'avais apprécié. Et finalement, c'est quelque chose qu'on ne voyait pas énormément lorsqu'on travaillait avec les emails uniquement. Donc la démarche permet à votre prospect de prendre le temps au moins de vous répondre, que ce soit pour dire oui ou pour dire non. Ouais, parce que souvent, quand c'est des mails de prospection à froid, en général, le prospect ne prend même pas le temps de répondre. Ouais, il s'en fout. Ouais, Il voilà. archive le mail, voire il le spam. Ouais, exactement. Ouais. Ok, bah écoute, merci pour ce cas pratique. Je pense que ça va permettre aux auditeurs de s'entraîner et de l'appliquer. Du coup, on va passer à la vidéo dans le rendez-vous. Ouais, ouais. Alors, comment vous opérez vos rendez-vous par vidéo? Est-ce que vous avez des méthodes? Est-ce que vous utilisez des outils spécifiques? Ouais, finalement, la vidéo, une fois qu'elle est utilisée dans la prospection et qu'elle, comme on dit, euh, elle convertit, ça veut dire qu'on va pouvoir avoir un rendez-vous avec notre prospect. C'est là où aussi on continue d'utiliser la vidéo, et d'ailleurs on utilise la vidéo depuis 2006 là-dessus, c'est-à-dire que, eh bien, imagine Alexandre, tes clients HubSpot, donc du coup tu as probablement dû avoir ce type de process, mais on va organiser un meeting qui prendra dans un premier temps 15 minutes, parce que finalement cette vidéo qui avait été envoyée par email durait qu'une minute, et donc du coup l'objectif c'était de pouvoir obtenir un rendez-vous. Et une fois que ce rendez-vous a lieu, eh bien on appelle cela le premier process commercial chez HubSpot, qui est ce qu'on appelle le connect call. C'est-à-dire que un commercial de HubSpot va prendre 10-15 minutes avec son prospect pour en savoir davantage sur sa société et voir si potentiellement HubSpot peut aider. Et si à l'issue de cet échange de 10-15 minutes, il semblerait que HubSpot peut être une solution qui peut répondre aux besoins de ce prospect, eh bien on organise un deuxième meeting, ce qu'on appelle un appel exploratoire. Ça, il y a beaucoup de sociétés, surtout dans le SaaS, qui l'utilisent, qui est un appel de 45 minutes sur lequel on va essayer d'en savoir un petit peu plus sur les objectifs, sur le plan, les défis de la société. Et c'est là où on rentre véritablement dans une qualification qu'on appelle GPCT, BNT, Ok. Goals, Plan, Challenge, Timeline, Budget, Authority, Need and Timing. Je les utilise en anglais, mais Ouais. fondamentalement, c'est vraiment qualifier le budget, qui est le décisionnaire, est-ce qu'il y a véritablement un besoin, et comprendre un peu ce qu'ils veulent faire. Et ça va être fait tout le temps en vidéo. C'est-à-dire que le commercial vous envoie un email dans lequel on utilise Zoom hein, d'ailleurs, on utilise beaucoup Zoom Ouais. pour cette partie-là, et ensuite vous rentrez dans un meeting avec le commercial qui, eh bien, qui vous parle directement en face à face, en vidéoconférence, et sur lequel il va pouvoir également partager son écran, et ce qui va permettre de structurer l'appel avec une présentation. Et après, une fois que ce deuxième échange a eu lieu, eh bien, si on va plus loin, on organise ce qu'on appelle une démonstration du produit, et toujours en vidéo. La démonstration du produit se fait en partage d'écran en utilisant Zoom. Ouais, donc en fait, vous avez un premier rendez-vous de 15 minutes, on va dire, de découverte soft, et un autre rendez-vous de 45 minutes où là, la découverte est beaucoup plus importante et vraiment de la qualification. Et ensuite, Exactement. vous faites un troisième rendez-vous de démo. Exactement. Ouais. Comment ça se passe quand vous avez des clients qui vous disent non, non, mais faites-moi la démo du produit tout de suite? Bah,
On répondrait, la vidéo, on pourrait la faire, la vidéo du produit, la démonstration du produit, on pourrait la faire, mais on pourrait faire une démonstration qui pourrait durer 6h30 parce que la plateforme est très complexe. Oui, On ne sait pas si le prospect a besoin de l'outil marketing, a besoin de l'outil commercial, a besoin de l'outil de service client. ouais, Ou uniquement d'un CRM. Fondamentalement, c'est très difficile de faire une démonstration à l'aveugle avec toutes les fonctionnalités que présente HubSpot et ensuite se rendre compte au bout de 3h18, bah ça c'est intéressant. Donc l'objectif c'est tout simplement de bien qualifier pour ensuite faire une démo customisée qui pourra répondre aux problématiques du prospect et comment est-ce que ces éléments précis pourra l'aider à développer sa société. d'accord. On en parlera sans doute dans la partie, vidéo formation, mais, est-ce que vous enregistrez les zooms, pour, les revoir et faire progresser vos collaborateurs? Oui, et alors ce qui est rigolo, c'est que on n'utilise pas Zoom pour revoir ces vidéos, on utilise Gong Ah oui, et Gong, enregistre, nos meetings, et ensuite on peut regarder un petit peu comment s'est passé, le call et également ça permet aussi de l'envoyer au client lorsqu'il veut le montrer à un autre collaborateur qui n'était pas présent pendant le meeting. d'accord. Bah, en fait, voilà, pour les auditeurs qui ne le savent pas, moi je développe Vive, c'est un gong français qui enregistre aussi les visios et qui permet d'analyser tout ça. Ouais, bah, j'espère un jour qu'on pourra travailler avec toi, mais comme on est dans une société américaine, Américaine, ouais. ça a été envoyé dans tous les bureaux de France, mais c'est vrai que Gong ne présente pas les fonctionnalités de la langue française. C'est juste, c'est vrai que ça, on a quelques, c'est un petit, ça peut en effet amener des améliorations. Ce qu'on n'a pas les scripts, les transcripts Oui, sur Gong. Mais au moins, on voit si un manager français regarde un commercial français, ça suffit. ouais, bien sûr, bien sûr. Bah, oui, beh, je vous invite, Gong, c'est un outil très puissant effectivement, notamment quand tu peux avoir les transcriptions de la voix, mais, c'est surtout en anglais, ouais. Mm. Exact, ouais. Très bien. Alors sur la partie, visio, ça c'est juste pour le petit, on va dire entre guillemets «la conclusion», mais, on l'a bien vu, hein, pendant le confinement, mais c'est vraiment une alternative au déplacement commercial traditionnel et pour moi, c'est finalement une culture d'entreprise, ce qu'on appelle le remote, Mhm. que j'aime beaucoup et j'avais moi rencontré, il y a quelques années Rachel Delacour qui a créé une société, BIM Analytics qu'elle a revendue, à Zendesk et en fait qui me disait qu'elle dès 2014, elle avait cette culture dans l'entreprise où elle interdisait à ses commerciaux de se déplacer et de faire un maximum de visioconférences. Et quand le client voulait finalement que le commercial se déplace, et ben en fait la politique de l'entreprise c'était de dire non, non, on préfère perdre un contrat que de ne pas respecter notre culture. Ouais, et c'était assez avant-gardiste en plus Ouais, de dire ça à l'époque, mais fondamentalement, au début, j'étais pas trop croyant de ça, pour être très honnête avec l'audience. Je travaillais chez Oracle de 2012 à 2015, je crois, oui 2015, et j'avais un rôle de key account manager, ce qui me demandait de me déplacer énormément. Chez le client. Et je me rendais compte que parfois, je pouvais prendre une journée pour prendre le bus, le métro, des taxis pour rencontrer un client, 2 heures, et ensuite voir finalement que le meeting n'était pas si productif que ça, et je perdais énormément de temps en déplacement. Et quand je suis arrivé chez HubSpot en 2015, je commençais un petit peu à faire ça. Je faisais ça, je demandais à mon manager, dire ouais, mais je pense qu'il faut vraiment les rencontrer, c'est important de les rencontrer. Et donc mon manager m'avait dit bah, très bien, vas-y. Et comme j'étais basé à Dublin à cette époque, puisque HubSpot était basé à Dublin avant qu'on ouvre notre bureau à Paris en mai de l'année dernière, en 2019, eh bien j'allais à Paris. Et ensuite, je faisais ce qu'on appelle l'appel exploratoire, ce que je t'ai dit là, on fait en vidéo, mais je le faisais en physique. ah ouais, Et finalement, classique, on me fait attendre dans la salle de réunion, on me récupère 30 minutes, bonjour, bah, très bien, installe-toi, on boit un café, je fais l'appel exploratoire, mais j'avais pas la possibilité de partager mon écran, fallait que je le fasse en direct, et ça a duré 2 heures, et à l'issue de ce meeting, bon, finalement, ça n'avait pas abouti.
Et donc là, j'étais super frustré, super déçu, et je rentrais à Dublin en ayant perdu une journée entière un seul rendez-vous exploratoire, qui n'était pas un appel explorateur, un rendez-vous exploratoire. Et finalement, c'est aussi une question de productivité, parce que là, l'objectif, c'est de respecter le temps des prospects, mais c'est aussi de pouvoir bien manager son temps soi-même dans une société. C'est-à-dire que nous, on fait 45 minutes, 1 heure d'appel exploratoire, et ensuite on enchaîne sur un autre appel exploratoire, mais il n'y a pas toutes les distractions qui prennent du temps et qui peut empêcher un commercial d'être productif. Ouais, mais c'est vrai que enfin, c'est une culture, hein, je sais pas si c'est une culture française, mais du déplacement, du rendez-vous physique, Oui, il faut voir le client en physique bah, pour tisser un lien, etc. Alors qu'en fait, tu peux, comme tu dis, être très efficace par visio si tu mènes bien l'entretien, si tu poses les bonnes questions, et la personne également sera dans son environnement. En plus, en ce moment, les gens font du télétravail, donc pour moi, je vois beaucoup de bénéfices. Hein, ouais, ouais, c'est- ouais. Ouais, ouais, non, complètement. Et puis, oui, fondamentalement, il y aura toujours des déplacements, oui, surtout lorsqu'on travaille sur des grands comptes où on a besoin vraiment de rencontrer quelqu'un du légal pour pouvoir un petit peu c'est débloquer ça. le dossier. Mais c'est pas systématique. Et je pense que on se fie trop à nos instincts latins de Oui, devoir se rencontrer. Mais il y a beaucoup de sociétés françaises qui le font plus, et, euh, et puis on voit le résultat. Enfin, moi, je pense beaucoup à la société Arcole, ils font pareil, hein, et ça marche vraiment bien, quoi. ouais. On va passer à la suite, Jules, parce que on a encore beaucoup de sujets à traiter. Bien sûr. Tu voulais qu'on parle aussi de la vidéo dans le recrutement. Oui, 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 mais ça c'est court, mais la Ouais, vidéo dans le recrutement, je pense que c'est pareil, c'est humain, je pense que ça peut avoir beaucoup d'impact pour pouvoir justement montrer les équipes, euh, raconter ce qu'on recherche, la vision de la société. Ça permet de voir aussi les bureaux, mais il y a plein de choses qu'on peut montrer grâce à la vidéo. Moi, par exemple, quand je recrutais un nouveau talent dans mon équipe, j'avais demandé à certains membres de notre équipe de faire une vidéo. Et je pense à Louis Véder Doria, qui est un channel account manager dans mon équipe et qui avait fait une vidéo, je crois en novembre-décembre, pour justement promouvoir le bureau de HubSpot Paris et recruter un nouveau talent. Et ce qu'a fait de façon extraordinaire Louis, c'est qu'il racontait son propre poste et il allait un petit peu au-delà d'une fiche descriptive de poste qu'on peut avoir l'habitude de voir, en expliquant un petit peu toutes les nuances que peut avoir le rôle, et ce qui rend le- pardon, la présentation du poste beaucoup plus claire, beaucoup plus humaine, et puis voir aussi qui est dans l'équipe. ouais, et puis on voit par exemple avec des entreprises comme Welcome to the Jungle, maintenant les boîtes pour attirer les talents bah, font des belles vidéos sur leur entreprise, sur les collaborateurs. Et c'est vrai que quand tu regardes les pages web des entreprises sur Welcome to the Jungle, ça donne toujours très envie. Et après, sur la partie recrutement pur, tu as des startups aussi qui font des recrutements par vidéo asynchrone. Donc, je pense à Interview App ou Easy Recruit, par exemple, Ouais, les y où en recrues. fait, voilà, le candidat envoie une vidéo de son pitch hein, en asynchrone et c'est analysé ensuite. Ouais, et Euh, puis ouais, ouais, et puis en plus, il y a, en fait, si tu veux, tout est lié. Enfin, aujourd'hui, avec l'arrivée prochaine de la 5G, aujourd'hui, Internet, enfin, la consommation du contenu vidéo, on estime que Explose. d'ici Ouais. 2022, ça va être 82% du trafic Internet. D'accord? Eh oui. Donc, avec cette croissance énorme de vidéos en ligne, eh ben, ça aura un impact significatif sur tous les secteurs d'activité, et également le recrutement ne fera pas d'exception, puisque Ouais. finalement, avec Internet, eh bien, on aura de plus en plus de recruteurs qui devront utiliser la vidéo pour attirer justement les meilleurs talents. Ou utiliser la vidéo pour se former également.
Aussi, ouais, aussi, ça peut être notre prochain sujet. Ouais, c'est ça. Tu veux qu'on parle de la vidéo dans la formation justement, ou tu préfères qu'on suive un peu le script qu'on avait dit, donc plutôt la vidéo dans l'account management? Bah, la compte management, je dirais que c'est très rapide, Ouais, mais nous, chez HubSpot, on répond à des emails par des vidéos. C'est-à-dire que, moi, dans mon équipe, je vois passer des emails où, par exemple, un commercial dans mon équipe pose une question à un autre commercial, dans l'équipe et heu ce commercial-là, plutôt que de répondre par un long email, avec des bullet points, surtout si c'est pour montrer où est-ce qu'il faut aller, par exemple, dans l'outil, et bien, il va tout simplement faire une vidéo, partager son écran et en 2 minutes, c'est plié et c'est très clair. ouais, parce que parfois c'est vrai qu'on prend du temps à écrire un mail, la personne n'a pas tout compris. Tu fais une vidéo, tu l'envoies, donc la personne peut la consulter quand elle veut, donc c'est moins intrusif qu'un coup de téléphone où finalement le collaborateur, tu le coupes de sa tâche qu'il est en train de faire. Ouais, Heu Et c'est vrai que ça, c'est en interne, ça peut être aussi utilisé pour faire avancer les dossiers tout simplement. Tu captures ton écran si tu veux lui montrer par exemple, je sais pas, un bug ou le Trello, avec les tâches sur lesquelles il faut avancer. exactement, ouais. Exactement. Bah, en interne et avec les clients aussi, hein. Quand les Et avec les clients, par clients. exemple, nous envoient, des emails, lorsqu'ils ont besoin d'avoir une réponse à une problématique, on répond avec la vidéo, hem, pour pouvoir justement les guider et ça leur permet de garder cette vidéo-là comme quelque chose à ressortir en cas de doute et qui peuvent transférer également aux autres membres de l'équipe. Un exemple, par exemple, dans notre métier, on a des partenaires et ces partenaires-là ont une plateforme dans laquelle ils peuvent enregistrer des leads, par exemple. Ils peuvent enregistrer des domaines et parfois on a un partenaire qui peut nous dire, bah voilà, j'essaie d'enregistrer des domaines. Est-ce que vous pouvez m'expliquer comment est-ce qu'on peut le faire? Euh, Enregistrer des leads, faire quelque chose sur le CRM, sur une fiche de contact, peu importe l'outil, enfin peu importe le sujet. Eh bien, la vidéo est un super outil pour répondre à cette question-là. Et ensuite, ce qui est intéressant, c'est que le client, bah, du coup, garde cette vidéo-là. Et si jamais il a un nouveau collaborateur, il lui envoie la vidéo et puis c'est super clair, quoi. Donc ça Ouais, leur permet de créer une banque de réponses en disant voilà quoi faire pour, voilà quoi faire pour, et ces vidéos-là peuvent être réutilisées. Donc c'est ouais. un énorme gain de temps pour les équipes. Bah, c'est vrai que dans le support ou les devs, souvent, toi, tu envoies le mail d'un client qui te dit j'ai tel problème, et en fait, tu as très peu d'infos. Alors que si tu demandes au client de capturer une petite vidéo, le dev, il comprend tout de suite Bah oui. d'où le problème vient, et ça peut accélérer les choses. Ouais, parce que c'est visuel, tu partages ton écran, tu montres également, exactement où c'est et moi je suis le premier à regarder des tutos sur YouTube, pour faire tout et n'importe C'est quoi, ça. hein. La dernière fois, je regardais une vidéo YouTube pour savoir comment gonfler mon pneu de de nouveau vélo que j'avais acheté. Parce qu'il y a une espèce de truc bizarre, comme pour l'ouvrir et quand je lisais la notice, je comprenais rien, mais quand j'ai vu la personne le faire sur la vidéo et ben, j'arrivais à le voir. Pareil, j'ai crevé la dernière fois sur la route, et j'ai regardé la vidéo changer votre roue, Voilà. et ben, ouais, du coup, ça a bien marché, et ça, c'est sûr que YouTube, c'est sans doute, il paraît que 50% des gens qui vont sur YouTube, c'est pour apprendre quelque chose. Et donc, c'est sans doute la plus grosse bibliothèque de contenu pédagogique au monde, quoi, hein. Bah voilà, donc c'est pour ça que je pense que dans le commerce, dans le business, c'est la même chose. Je Ouais. pense que le format vidéo est un excellent outil qui permet de réveiller le sens visuel et de voir par l'image exactement quoi faire. Ouais. Et du coup, ça nous amène, sans transition, enfin si, Oui, avec une superbe transition, à la vidéo dans la formation. Ça, c'est plus mon sujet, hein, puisque ça fait des 10 ans que je suis, dans le vidéo training. Donc explique-nous comment chez HubSpot, vous formez vos collaborateurs avec de la vidéo? bah chez HubSpot, la vidéo, c'est une fois de plus, la vidéo formation, elle est omniprésente. On a ce qu'on appelle une académie qui s'appelle la Ouais, HubSpot Academy. Qui propose un nombre innombrable de formations avec des certifications et qui sont tous en e-learning, en vidéo e-learning. très bien. Ça, c'est génial. Donc, je vous invite tous à aller sur l'académie de HubSpot et vous pouvez passer par exemple des certifications qui sont d'ailleurs gratuites pour vous former. Donc, nous, la vidéo, c'est un support attractif.
hyper engageant pour pouvoir se former. Euh, voilà, quand on arrive chez HubSpot, on a ce qu'on appelle un onboarding pour les employés de HubSpot, les salariés de HubSpot, qui se forment beaucoup avec de la vidéo. Mais c'est également la même chose pour nos clients. Dès qu'ils démarrent une instance, une licence HubSpot, dès qu'ils achètent nos produits, ils ont également accès à l'académie. Donc, et la vidéo, pareil, peut être utilisée, réutilisée, elle est modifiée, mise à jour, et je pense que c'est un super outil de formation. C'est un super outil de formation parce que ça a 5 avantages. Un, c'est attractif, c'est engageant, c'est mieux que de lire une notice sur un cahier. La deuxième chose, c'est que le support parfois peut être personnalisé et personnalisable. C'est-à-dire que vous pouvez construire une vidéo pédagogique, vous pouvez coupler du contenu textuel avec des images et avec une voix off. En fait, quel que soit le message à diffuser, le support vidéo va s'adapter, va vous permettre de créer un support sur mesure pour ce qu'on appelle vos apprenants. D'accord ? Donc c'est vraiment un support efficace et puis c'est surtout mémorisable. Donc pour nous, c'est vraiment un outil qu'on utilise tous les jours pour notre learning. Ça, Ouais, c'est puis côté académie. Oh, pardon, excuse-moi, je t'ai coupé. Ça, c'est côté académie. Mais on a également l'auto-formation quand je reviens un petit peu sur les vidéos, les Vidyard qu'on envoie dans la prospection ou dans le process commercial, bah, de re-regarder nos vidéos pour voir un petit peu comment ça s'est passé et qu'est-ce qu'on peut améliorer. Mais là, j'ai, par exemple, à 17h, je me suis bloqué du temps dans mon agenda pour 2 heures pour regarder une démonstration qu'a fait un de mes commerciaux sur un grand compte, et il avait fait une grosse démonstration de nos outils, et il m'a demandé de regarder cette vidéo pour que je puisse lui faire des retours. super, bah écoute, super, bah C'était un peu un monologue là, pardon. Non, 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 mais c'est exactement, tu vois, avec Vive, ce qu'on propose, c'est ça, hein, c'est d'analyser les vidéos, les annoter, les débriefer. Et alors, toi, tu as parlé des avantages de la vidéo. C'est intéressant aussi. Moi, j'aime bien distinguer la vidéo synchrone, donc en direct, par exemple, quand tu fais une visio euh, ou une classe virtuelle, mais aussi la vidéo asynchrone, c'est-à-dire l'utilisation a posteriori d'une vidéo. Donc, par exemple, quand tu enregistres ton Vidyard pour envoyer la vidéo, ou tu crées un contenu e-learning en vidéo, je trouve, on n'en parle pas assez, mais l'intérêt de la synchrone aussi, c'est tout simplement de pouvoir faire pause sur un concept que tu n'as pas compris, revenir en arrière et revisionner le concept que tu n'as pas compris. Ouais. Et en fait, on en a parlé là aussi en off, mais ça me fait penser à un milieu où j'ai travaillé pendant 7 ans, c'est le monde du sport de haut niveau, Mhm. où finalement les sportifs s'entraînent bien sûr sur le terrain, mais s'analysent beaucoup en vidéo. Et avant un match, ils vont analyser l'adversaire en vidéo. Pendant la mi-temps, ils vont avoir un débriefing sur la première mi-temps. Et après, ils vont avoir un feedback sur leur performance et où est-ce que ça a cloché, où est-ce que ça a bien marché. Ah ouais. Et, et ça, en fait, on s'en rend peut-être pas compte, mais moi, je suis beaucoup dans la vente. Et dans la vente, en fait, si tu veux, les sportifs, ils s'entraînent 98% de leur temps pour performer 2% de leur temps. Et dans la vente ou le management, c'est un peu l'inverse. C'est-à-dire que tu t'entraînes très rarement et tu t'entraînes 2% de ton temps pour être sur le terrain la plupart du temps. Et la vidéo, moi, je pense que c'est un formidable outil d'apprentissage, justement parce que ça te permet d'enregistrer tes calls, un peu comme tu nous l'as expliqué avec Gong. Mais tu enregistres les calls et puis tu peux regarder quand tu as un peu de temps, comme toi ce soir à 17h, tu revois le call et puis là, tu vas pouvoir coacher ton commercial. Exactement, ouais. Ce qui est intéressant, c'est que t'es pas obligé de regarder toute la vidéo. Par exemple, tu vois, moi, il y a des commerciaux qui me disent, Oui, écoute, là, je t'ai envoyé une vidéo d'1h47, mais regarde juste les 20 dernières minutes, c'est là où on est en négociation commerciale. Est-ce que tu peux me dire un petit peu comment j'ai fait c'était un petit peu technique. Tu verras, c'est assez intéressant. Est-ce que tu peux regarder les 20 dernières minutes et puis on en parle à notre prochaine réunion ensemble, quoi. ouais. Alors après, c'est ça, c'est que je te parlais du sport. Moi, j'ai connu des coachs un peu vieille école qui remontraient tout le match à leurs joueurs. Du coup, Mm. les joueurs s'endormaient pendant la séance vidéo. Et par contre, ouais, le logiciel que je leur vendais, ça permettait justement d'aller voir seulement, par exemple, les coups de pied arrêtés.
dans le football ou les plaquages dans le rugby. Ouais. Et dans la vente, là, avec Vive, où j'imagine que Gong fait ça aussi, mais ça te permet d'aller voir, par exemple, toutes les réponses aux objections du commercial. Oui, mais pas en français. Ah, je te ferai un accès démo à Vive, alors. Ouais, tu m'envoies un devis, ouais, pas de problème. Voilà. Du coup, bah, écoute, Jules, on a fait 40 minutes d'entretien. Déjà? Déjà, ouais, ça passe vite, hein. Mhm. Donc en général, à ce moment-là de l'épisode, je propose à l'invité soit de continuer le sujet et on va dire, de faire une conclusion, mais à moins que tu aies encore des choses à voir, ou soit de passer directement aux dernières questions. Donc, est-ce que pour toi, on a donné un bon aperçu des bons outils pour que les gens se mettent à faire de la vidéo sur différentes phases de la vente? Bah, j'espère. En tout cas, je peux que vous recommander d'utiliser la vidéo dans votre process commercial. Lorsqu'un prospect voit votre visage, il va être plus susceptible de sympathiser avec vous et de vous écouter. Et lorsque vous voyez son visage ou leur visage, eh bien, vous pouvez plus facilement évaluer leurs réactions et leurs intérêts. Je pense que la vidéo, c'est aujourd'hui indispensable pour pouvoir augmenter vos ventes et vous développer. Ouais, un petit retour d'expérience. J'ai fait justement cette semaine ce que j'appelle ces vidéos snipées, c'est-à-dire le sniper, tu cibles vraiment les entreprises que tu as démarchées. Ouais. Donc j'en ai fait une dizaine à cheval entre hier et avant-hier. Et en fait, donc ça prend du temps quand même, hein, parce que tu dois aller sur le site de la personne, savoir à qui tu t'adresses, tourner ta vidéo. Des fois, tu la refais parce que t'es pas très bon. Comme tu dis, ça te permet de s'améliorer. Mais Mm. par contre, voilà, j'ai envoyé une dizaine de ce que j'appelle des looms, hein. J'utilise Loom moi, mais Ah je vais oui, essayer, bien sûr. ouais, je vais essayer Vidyard pour voir un peu à quoi ça ressemble. Et en fait, c'est ça, j'ai des très bonnes stats, c'est-à-dire j'ai 4 rendez-vous calés, 2 personnes qui m'ont orienté vers 2 autres personnes et 4 personnes qui m'ont pas répondu. Mais dans les 4 personnes, je sais qu'il y en a 2 qui ont quand même regardé la vidéo, Mm. donc je vais pouvoir les appeler. Et les 2 autres qui n'ont pas donné de signe de vie, bah, je vais les relancer sous un autre format. Ouais, bien Donc sûr. Ouais. voilà. Tu parlais de Un- Loom rapidement. Le Loom, nous, on l'utilise aussi, mais on l'utilise plus pour faire un compte-rendu, tu sais, un peu comme un webinar, par exemple, un de Ah nos oui, directeurs qui dit, voilà, je voulais vous faire un compte-rendu sur le mois de mai, et ensuite il fait une vidéo de 7 minutes. Alors que le Vidyard est vraiment utilisé chez nous uniquement pour remplacer ce fameux email de prospection. d'accord, ok. Donc vous utilisez les 2 outils. Mm. Euh, Pour deux pour les utilisations différentes. ouais, très bien. Pour les utilisateurs, si vous avez les auditeurs, pardon, si vous voulez faire une utilisation simple de ces outils, ils ont des versions gratuites qui permettent vraiment de faire beaucoup de choses, hein. Ouais, c'est ça qui est Euh, cool avec ces nouveaux outils, c'est qu'on est vraiment dans le freemium. ouais, HubSpot en fait partie, Vidyard en fait partie. C'est vraiment, voilà, on utilise. Si ça vous plaît, ben, vous pouvez peut-être passer à une solution payante. Et puis si ça ne vous plaît pas, il n'y a rien qui vous engage. ouais, exactement. Écoute, super, Jules, merci nous avoir donné tous ces insights de chez HubSpot. Avec Si plaisir. tu veux, on va passer aux dernières questions que je pose à tous les invités. D'accord. Oula, Bon, je sais que tu t'es bien préparé, donc ça va. on verra. Déjà, est-ce que tu as des contenus à nous conseiller sur la vente ou voire sur l'entrepreneuriat ou sur d'autres choses? Mais est-ce que tu as des bouquins ou de l'audio ou de la vidéo à nous conseiller? Ouais, bah, si vous voulez regarder des podcasts, il y a un podcast que je vous recommande. Je ne sais pas si vous connaissez, ça s'appelle Les Héros de la Vente. C'est vraiment bien. Ouais, j'ai entendu qu'il était pas mal du tout ce podcast. Ouais, Et il y a également Grossmakers, je ne sais pas si vous ouais, connaissez Gabriel Gourovitch, qui interviewe toujours des talents français en grosse et en marketing. Et il interviewe surtout en plus l'écosystème de start-up et de sociétés tech, hein. On a vu passer des Uber, des Buffer et HubSpot avec oui, mon collègue Yves Bourgoin qui a fait un très bon podcast là-dessus. Et donc moi je regarde beaucoup Grossmakers. En podcast sont les 2 podcasts français que je regarde avec les héros de la vente. En livre, très sincèrement, moi, je suis pas trop lecture. Je m'étais forcé à lire quelques livres. Et il y en a un que j'avais adoré, c'était le Challenger Selling. Et fondamentalement, là, ça s'écarte un petit peu du sujet de la vidéo, mais c'est vraiment ce qui permet
enfin, ça m'a énormément aidé dans la partie commerciale. C'est vraiment une méthode qui révolutionne la vente. Et donc, c'est un livre pour être tout simplement un meilleur commercial et surtout savoir quel commercial vous êtes. Est-ce que vous êtes un hard worker? Est-ce que vous êtes un relationship builder? Est-ce que vous êtes un loup solitaire? Vous savez, celui qui a tendance à travailler dans son coin, mais qui est très, très bon. Est-ce que vous êtes un problem solver, c'est-à-dire qui cherche à aplanir toutes les difficultés? Il y a pas mal de choses qui permettent de voir un petit peu quel type de commercial on est et ça nous donne pas mal de tips pour se développer en tant que commercial. Moi, ce livre-là, je l'avais lu quand je suis arrivé chez HubSpot et ça m'a beaucoup aidé. Ouais, alors je regarde là sur internet, apparemment il est en français en plus, Ah, donc il est en français maintenant, super, bah, trop cool. ouais. Il a été traduit en français, effectivement, je regarde, ça a l'air top. Je le connaissais pas celui-là, donc je vais me le commander après notre podcast. Ouais, Écoute, ouais, il est super, bah vraiment écoute. À chaque fois, j'ai des nouveaux bouquins qui s'ajoutent, tu vois. J'ai une bibliothèque de bien. Ouais. livres importants là que je dois lire. Faut vraiment que je m'y mette. Après, je propose ce livre parce que tu me l'as manqué, mais tu me l'as demandé. Mais moi, personnellement, et je le reconnais, je suis très, très vidéo. Ouais, Je suis très vidéo, personnellement. Je lis pas beaucoup de livres, même personnellement. Donc, j'ai lu celui-là, je l'ai adoré. J'ai lu également quelques autres livres, mais je pense que les héros de la vente se prêtent très bien à la fonction commerciale et je pense que Challenger Sales se prête très bien à être un meilleur commercial. ouais. Après, tu peux faire un mix entre le podcast et le livre, hein. C'est les livres audio, tu vois, avec les Cooper ou autres. Je sais pas si tu as essayé ça. Bah, je vais t'avouer quelque chose, Alexandre. The Challenger Sale, je l'ai commencé en lecture et je l'ai terminé en audio. Ah, ok, super. Ouais, mais si c'est ta manière d'apprendre, bah, écoute, c'est pas plus mal, hein. Enfin, moi, j'aime beaucoup aussi apprendre comme ça, ouais. Ouais. Du coup, Jules, est-ce que tu as également des outils ou des routines qui t'aident à être performant chaque jour? Donc, les outils, ça peut être des applications, du hardware. Les routines, ça peut être du sport ou des choses que tu fais tous les jours. Alors ma réponse va paraître peu originale, mais j'ai acheté en février des AirPods. Ouais, Et c'est marrant parce que je me moquais un peu de ceux qui avaient des AirPods sur les 2 dernières années. Je me suis dit, c'est quoi ces trucs avec qui n'ont même pas de fil? Et depuis que j'ai acheté ça en février, ça a changé ma vie. Donc c'est vraiment enfin, je trouve ça extraordinaire, ces outils-là, et ça me permet d'être plus productif. Je peux marcher un petit peu dans mon appartement, toujours en ayant une conversation. Quand je suis dans la rue, je sais pas, et que j'ai des sacs, je peux parler. Enfin, je sais pas, ça me sauve la vie. J'adore ça. ouais. Bah écoute, on va faire de la pub pour Apple, mais moi, c'est pareil. Je crois que c'est mon meilleur achat de l'année dernière, hein, c'est les AirPods. Je les ai tous les jours sur moi. Bon, on Ah a des cotons-tiges dans les oreilles, mais c'est vraiment pratique, ouais. ouais, non, franchement, c'est un super truc. Après, tu me disais quoi? Qu'est-ce que j'utilise comme Est-ce outil? que tu as, est-ce que tu des routines dans la journée ou que tu voudrais partager Ouais, bah, avec le confinement, ça change un petit peu de ce que je pouvais avoir comme routine quand j'étais au bureau, mais j'écoute beaucoup de musique classique. D'accord, ouais. Ça me détend. Et comme je vis dans un petit appartement à Paris, ça me permet de m'évader un petit peu. Je trouve que c'est hyper relaxant et je le fais en pause quand je déjeune. Voilà, ça me permet de m'évader un petit peu. Et voilà, sinon, ma routine, c'est vraiment ma routine et j'ai presque envie de dire, je sais pas si je suis ennuyant comme garçon, mais j'ai pas, ma routine, c'est toujours la même, hein. C'est travailler la journée, passer du temps avec mes équipes. Le soir, je vais marcher. Voilà, Ouais. en fait, je suis un vieux, quoi. Tu te couches tôt. Je me couche tôt, je mets ma bouteille d'eau à côté de ma table de nuit, enfin voilà. D'accord. Et sur la musique classique, tu as un artiste préféré ou tu écoutes un peu tout ce qui passe tu tapes Non, musique classique sur Spotify et puis tu te laisses aller? non, j'ai une exigence, j'aime bien Ah ouais, quand c'est du piano, j'aime beaucoup. d'accord. Donc j'ai pas mal de Chopin, Bach, Mozart. Il y en a une que j'adore de Beethoven, c'est Sonate au clair de lune. Voilà, je trouve que j'aime beaucoup la musique classique. Ah, il y en a une que j'ai écoutée mais un milliard de fois ces 5 derniers mois, c'est Clair de lune de Claude Debussy. Voilà.
Comme Ouais, ça, si vous voulez un la petit concert, artiste qui monte, ouais. ouais, voilà, tout à fait. Ok, ça marche. Écoute, on arrive aux deux dernières questions du podcast et après on a fini. Donc, est-ce que tu as une vente qui t'a marqué dans ta carrière et où tu pourrais nous raconter rapidement comment ça s'est passé? Ouais, bien sûr. Alors, je vais pas utiliser un exemple chez HubSpot. Ouais, Je vais utiliser un exemple dans ma précédente expérience qui était chez Oracle. Et Oracle est un éditeur logiciel aussi. Et en fait, j'étais arrivé chez Oracle et pendant plusieurs mois, je travaillais un contrat, qui d'ailleurs m'a permis de faire la meilleure vente, en Europe. Ce contrat-là, l'année, fiscale, de Oracle s'achevant pas à l'année calendaire, elle, tombait, en milieu d'année et en même temps que l'anniversaire, de mon père. Et ce contrat-là était très important, pour moi puisque si je ne faisais pas ce contrat-là, je faisais 20 de ma target parce que j'étais sur du key account, donc c'était juste trois quatre comptes, mais si on les rentrait, tant mieux. Si on les rentrait pas, vraiment on avait, enfin moi je pouvais pas faire ma target. Et on était à la fin de fiscale, c'était le dernier jour pour, rentrer le contrat mon ancienne directrice d'ailleurs, Christelle Gentil m'a beaucoup aidé, sur ce dossier. Mais je devais faire un choix, c'était soit, réussir, ce contrat qui m'aurait permis de faire une super année, de vraiment super bien réussir. J'avais également, je devais rembourser, mes études et j'avais un gros emprunt à rembourser chaque mois, mes études et ça m'aurait permis de payer, ce que je devais à la banque, pour mes études. Mais ça a été, au détriment de venir à l'anniversaire de mon père, à cette époque, qui fêtait ses 60 ans, dans le sud de la France et comme j'étais basé à Dublin, je pouvais pas y aller parce que j'attendais justement la signature de ce contrat-là qui, s'est signé, aux alentours de 20h19, d'où, où à 1500 kilomètres, mon père commençait déjà à faire la fête, quoi, enfin à organiser ses anniversaires. Et ça m'a beaucoup marqué parce que j'ai dû faire un choix terrible qui était de améliorer ma vie en ayant moins plus de prêts à payer tous les mois. ouais. Euh, Gagner la confiance de mes employeurs sur ma capacité à avoir géré ces dossiers. Et j'ai dû faire l'exception et mon père l'a compris, mais ça m'a beaucoup marqué. Ouais. Et c'est quoi les apprentissages que tu as eus de cette vente? Toujours valider, la timeline et le process d'achat. C'est ce qui permettra vraiment d'accélérer le cycle de décision et l'objectif, c'est aussi de pouvoir accélérer, le cycle de décision en checkant, vraiment toutes les parties prenantes pour voir combien de temps ça prend. Avoir des champions, c'est-à-dire avoir des personnes dans l'entreprise qui veulent acheter, votre solution. Voilà, c'était ça les enseignements. Heu il faut toujours, voilà, bon, c'était un énorme contrat, hein. C'était un énorme Ouais, contrat et ça a été très, très long à mettre en place et l'aspect légal, était aussi en jeu, sur la protection des données, pas mal de choses donc non, le meilleur enseignement, c'est vraiment toujours valider la timeline et le process d'achat. Ça, c'est quelque chose qu'on avait validé pour s'assurer que ce contrat signe, dans l'année fiscale. ouais, et puis si tu me dis que c'était un énorme contrat et notamment la meilleure vente en Europe, ça devait se compter en millions, j'imagine. C'était un contrat de plusieurs millions, ouais. Ouais, ouais. Bon, bah, écoute, bien joué, hein. J'aimerais bien faire une vente une fois de quelques millions d'euros. Ouais, mais il faudrait aussi pouvoir aller à l'anniversaire de tes parents. Mais c'est vrai aussi, ouais, c'est vrai. Ouais, ouais, ouais. Voilà. Mais non, non, mais c'était ça m'a vraiment marqué parce que c'était en même temps un super bonheur, mais en même temps, je sais que j'ai pas pu Ouais, faire tout ce que je voulais, quoi. Ouais. ouais, bon, écoute, on peut pas être partout à la fois, hein. Mm, mm. Ouais. Bah, écoute, merci pour ce retour d'expérience. Dernière question, pour clôturer l'épisode. Si tu pouvais inviter quelqu'un sur le podcast, tu inviterais qui? J'ai été, quand tu m'as appelé, j'ai regardé un petit peu, pas mal de podcasts et j'étais un peu déçu parce que ça m'a piqué mon idée, mais moi j'adore Evelyn Platine-Cohen, Ah oui, qui est la présidente, chez Booster Academy et The Artist Academy.
j'ai eu la chance de la rencontrer et d'aller à une de ses conférences. Et c'est vrai que elle impose une confiance, pour moi, c'était vraiment une super vendeuse. Oui, Et moi, j'aime beaucoup cette femme qui a vraiment monté quelque chose de super. La Booster Academy, qui est une école permettant de former des commerciaux. Je crois qu'ils en forment plus de 10 000 chaque année. Et puis les clients sont super satisfaits. Et puis elle a aussi monté The Artist Academy, qui est un petit peu oui. un masterclass français. Et, euh, et je trouve que ça aurait été une super personne à interviewer. Mais bon, tu l'as déjà fait, donc voilà. Ouais, on a parlé de la chance dans la vente avec Evelyne. C'était un épisode très intéressant. Mm, Et effectivement, hein, c'est une très bonne vendeuse, hein, très à l'écoute, empathique. Et pour la petite histoire, on est en train de négocier là pour que Booster Academy utilise des licences Vive pour entraîner les commerciaux. ouais. Donc, j'espère que ça va se faire rapidement là après le confinement. Enfin, pendant cette période de déconfinement. Ouais, 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 non, c'est une très bonne idée. Et puis je pense que c'est un petit peu le play à avoir aussi. Ouais, ouais, ouais. Ben écoute, Jules, merci pour ton temps. On a respecté le challenge. On a fait moins d'une heure alors qu'on avait beaucoup de sujets à aborder. Oui, Écoute, je te souhaite une très bonne continuation. Je te souhaite plein de réussite chez HubSpot. moi aussi. Comment on peut te joindre si jamais des gens veulent par exemple être partenaires d'HubSpot Bah, vous pouvez envoyer un email. Vous pouvez directement aller sur le site internet Ouais. et directement taper programme partenaire solution, et vous allez avoir une page qui vous permet de mettre vos coordonnées, et une personne de l'équipe euh, vous contactera. Et sinon, vous pouvez toujours m'envoyer un email à jperignon@hubspot.com. C'est J de Jules, Pérignon, mon nom de famille, @hubspot.com, si vous avez besoin d'avoir des réponses à des questions. Bah écoute, très bien, merci Jules. Et puis on se dit à bientôt. Si tu passes sur Toulouse, tu me fais signe. Et moi, je viendrai boire un café dans vos bureaux quand on pourra un peu plus se déplacer. Ah, super, bah, merci Alexandre en tout cas pour ton invitation, et puis bonne journée à tous. Ouais, à bientôt. Au revoir. Voilà, cet épisode des héros de la vente est fini. J'espère que ça vous a plu. Si vous voulez continuer à apprendre sur le thème de la vente, vous pouvez consulter gratuitement du contenu sur mon site web vive.fr. Vous y trouverez des e-books à télécharger en accès libre. N'hésitez pas aussi à me contacter sur LinkedIn pour me proposer des sujets ou des idées d'interview, ou simplement si vous avez des questions ou un feedback à me donner. Enfin, afin que ce podcast se fasse connaître, vous pouvez le noter 5 sur 5 sur iTunes pour que je puisse monter dans les classements. C'est vraiment important. Merci et à la prochaine!